Merci de nous regarder à Sontin, Mongobele, Kwamutu, mais aussi à Yumbi. Nous sommes dans la province de Maindombe, non loin de Kinshasa. Kiosque, ce grand rendez-vous de titres de journaux, ce grand rendez-vous de commentaires, d'analyses. C'est le deuxième numéro sur les grands titres d'actualité. Ce matin, en ce qui concerne la République démocratique du Congo en particulier et le monde entier et les Nations Unies en général, c'est l'ouverture de la 77e session ordinaire à New York de l'Assemblée générale des Nations Unies. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le président de la République, chef de l'État, prend la parole aujourd'hui, déjà, le soir, un discours très attendu. Certainement que les grands rendez-vous sur cette session ordinaire, c'est d'abord la question climatique, mais aussi la question de l'Ukraine. Mais le Congo va aussi prendre la parole pour revenir sur les Grands Lacs, qui n'est pas vraiment dans l'agenda de cette session ordinaire. Que va dire Félix? C'est la question que je pose tout à l'heure aux invités qui sont avec nous. Certainement que les patrons de la diplomatie, le numéro 1, Antonio Guterres, l'a dit il y a quelques 2-3 jours sur l'inefficacité de la mission onusienne de venir à bout de ces forces rebelles sous l'instigation du Rwanda. Est-ce qu'il faudrait, comme José Nawej l'a dit ce matin, faire le procès de ces diplomates onusiens? On estime que oui, pendant que les autres estiment que c'est non. Il a bien dit la vérité, parce que ce n'est pas lui qui alloue les moyens à la MONUSCO, mais il y a plutôt ces groupes de 5, on appelle les permanents, et qui sont là. Mais si ça ne vient pas, c'est pas qu'il faut faire les procès d'Antonio Guterres. Ces images choc de Koulouna, vous avez suivi ça hier, cet élément de la police nationale, agent de l'ordre, qui est devenu héros sur les réseaux sociaux, lui qui a été menacé par ces hors-la-loi, ces renégats de la société. Après plusieurs sommations, cet agent de l'ordre a atteint par balle un autre Koulouna à la jambe droite. Et c'était la débandade hier. Ces phénomènes banditisme urbain dans notre capitale, on en parle de plus en plus. Des arrestations Kanyamaka CC, mais apparemment, ça n'effraie toujours pas ces relégats de la société. Tout n'est pas théâtre, disait Mbosoko Diampoanga à son collègue Nemalemba. Je crois que c'est hors la loi, on compris que devant les éléments de la police, tout n'est pas non plus théâtre. Ces images choquent à la base de l'interpellation demain de Vidier Chimanga. La justice Samel de Vidier Chimanga va pouvoir répondre devant la justice sur sa compagnie qui travaille avec les miniers. Je lis exclusif ce matin d'Eric Kiwemba. Il y a même l'inspecteur en charge du dossier, les magistrats instructeurs, qui demandent au guichet unique de création d'entreprises de donner les vraies identités et les associés, les sociétaires de cette firme de Vidier Chimanga, la part de Vidier Chimanga et de chaque sociétaire. Est-ce qu'il s'agit des identités de Vidier Chimanga ou encore des prête-noms? On en saura davantage dans cette émission. Pascal, bonjour et bienvenue. Bonjour Serge, merci. J'ai cité Yumbi, Mongobele, Sontin. Je vous ai bien un peu agité la tête. Ça vous fait penser à quoi? Non, parce que j'ai été personnellement à Kwamut, Oui. j'ai été personnellement à Kenge, Oui. où il fallait avoir les avis des deux communautés sur le conflit qui oppose les Yaka et les Teke. Kenge dans le Kwango, Kwamut dans le Maindombe. Oui, oui. Très bien. Kenge c'est pour les Yaka et Kwamut c'est pour les Teke. On est arrivé pour la première fois à Kwamut. Malheureusement, là, on n'a pas trouvé les Yaka, on a trouvé les Teke seulement. On a échangé avec les Teke. Qu'est-ce qui est à la base du conflit entre les deux communautés, les frères et sœurs qui vivent depuis tout ce temps ensemble? La première version est telle que, d'abord, il faut reconnaître que les Teke sont moins nombreux, les Yaka sont nombreux. Ils ont immigré, ils sont maintenant dans les terres des Teke. Et ils ont commencé à occuper beaucoup d'espace. Pour les Teke, ce n'est pas une bonne chose. C'est une menace. Il faudrait maintenant soit les décourager, et pour les décourager, il faut augmenter maintenant des redevances coutumières. Et lorsqu'on a augmenté les redevances coutumières, les Yaka mécontents. Mécontents, ils vont vouloir maintenant installer leur chef qui va cette fois-là réduire des redevances
coutumière. C'est dans ces conditions-là qu'il y aura affrontement. Ok. Et il y aura mort d'homme de part en part. Ça, c'est la première version. Deuxième version, où vous entendez les gens parler des infiltrations. La première raison, sinon la première version est telle qu'il y a eu des démobilisés provenant d'où, lors du régime passé, qu'on est allé installer vers Kwamout. Et ces démobilisés ont occupé l'espace. Ce sont eux qui seraient à la base aujourd'hui. Troisième version. La dernière? La dernière, peut-être, c'est les éleveurs rwandais que nous avions vus ici, qui aujourd'hui, on ne sait pas retracer les retours. Ils se seraient disparus dans la nature. Alors maintenant, quand vous observez les actes de tuerie, sinon de massacre, vous allez vous rendre compte que c'est la même opération qui se fait à l'Est. On interroge maintenant les Yaka parce qu'on est arrivé à Kenge, on pose la question, et ils vous disent effectivement que cette manière-là, nous n'avons jamais connue. Il est vrai qu'on nous reconnaît comme peuple guerrier, mais la manière dont on tue le mode opérandi là, ce n'est pas nous. Okay. Et en échange, la même version nous avons entendue à Kwamout, la même version on a entendue à Kenge, et donc on a tiré une conclusion. Donc c'est à l'ANR, au service... Probablement, il y a une main noire. Mais on a pris l'option, ça c'était avec le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Daniel Aselo, on a pris l'option de réunir les deux communautés, trouver un cadre d'échange. Mais pour ça, il faut de vrais chefs traditionnels. Représentatifs. Effectivement, les Yaka et les Teke. Mais quelle n'a pas été notre surprise, moi personnellement? Agréable ou désagréable? Merci. On présente au chef de l'État, dernièrement, un chef, au fait, qui ne représente pas les Yaka. Et le chef Yaka, qui est à Kasongolunda, sûrement il va arriver aujourd'hui, parce qu'il est déjà à Kenge, et c'est le vice-premier ministre qui s'est mobilisé pour qu'il vienne. C'est lui-là qui, lorsqu'il parle, les Yaka vont l'écouter. Okay. Ça, c'est le point de vue des Yaka. Mais ils sont déçus aujourd'hui, les Yaka, d'avoir vu, malheureusement, c'est la ministre le président de la République qui a pris cette initiative pour des raisons électorales, sinon électoralistes. Donc, un pseudo-chef Foutimé. Pseudo, malheureusement. Un peu comme on a fait... Le vrai arrive. Okay. Et c'est avec ce vrai-là, du côté Yaka, et on va chercher le vrai du côté Teke. Avec d'autres chefs, pour échanger autour d'une table, réfléchir comment trouver solution. Voilà la situation. Merci beaucoup Pascal pour nous avoir brièvement briefé sur la question. Moi-même, je n'étais pas à Kin il y a 2 semaines. Je suivais cette situation de près parce que quand on a parlé d'infiltration, on a eu des audios comme quoi ça ne marche pas. Merci Pascal. Nous félicitons les VPM, Daniel Aselo, Kuto Ankoy, pour le travail qui là-bas chaque jour pour la paix dans cette partie de la République. On va prendre le deuxième invité. Lui, il va commenter un autre biscuit qui est d'actualité d'ailleurs. Puis Gérard Elenga, qui n'est plus à présenter dans ces mags. Bonjour et bienvenue à vous. Bonjour Serge. Allez, avec vous, on va commenter cette vidéo devenue aussi virale et partagée en termes de milliers. Hein. Cet accrochage entre ces bandits dits Saddam et éléments de la police. Et finalement, après plusieurs sommations, ce monsieur a été atteint par balle à la jambe droite. Écoutez, je salue d'abord Pascal Owonze, oui. Mon cher oncle avec qui nous avons partagé le plateau des kiosques il y a longtemps. Plein succès à vous, mais également mon co-débatteur de chaque lundi, Rick, qui est ici, ainsi que nos auditeurs et téléspectateurs de Radio Liberté et de CCTV. Écoutez, je chute d'abord par là où Pascal a commencé, après je vais rapidement revenir sur ces vaillants policiers. Vous dites qu'il fallait présenter les chefs traditionnels les plus représentatifs. Et nous savons chez nous, au Congo, dans notre tradition, le peuple se reconnaît à travers son chef sur ce qu'il lui dit. Et là, on a présenté au chef de l'État, les on là, je ne sais qui, on a présenté au chef de l'État un chef traditionnel dont les Yaka ne se reconnaissent pas. Qui n'en est pas un. Qui n'en est pas un. Le ministre est près, le chef de l'État, c'est une dame, je crois. C'est une dame. Alors, je me pose la question, de quoi s'en mêle cette dame dans cette affaire qui n'est pas sienne en réalité? Parce que nous devons quand même respecter... Non, on a roulé même le chef de l'État. Bien sûr. Un peu comme Vidier Chimanga. Oui, on peut arriver à cette conclusion. Voilà. Des gens qui sont toujours là, qui tirent les draps de leur côté et qui induisent, et passez-moi l'expression, les chefs de l'État en erreur. Il y a les chefs de la territoriale à qui on reconnaît cette autorité, le VPM, le ministre de l'Intérieur, Aselo,
qui, sur le plan du gouvernement, c'est lui qui est chargé de régler ce genre de problèmes parce que le secteur de sécurité lui revient et même le secteur des affaires coutumières. Alors, cette dame ministre près du président de la République, au nom des raisons électoralistes, en tout cas, j'en prête les mots de Pascal, de quoi s'en mêle-t-elle? Parce qu'il y a un problème où les gens sont en train de mourir, les gens sont en train de perdre leur vie, mais on vient toujours avec les méthodes de Tshimangayene, avec des méthodes de tout ce que nous voyons autour du chef de l'État qui croit que c'est eux le président c'est eux, voilà, on tombe dans ce genre de choses. Maintenant, par rapport à ces vaillants policiers, moi je dis que ces policiers, le VPM doit tout de suite les médailler. Il doit les médailler. Dans la Grèce antique, ça s'est passé de cette manière-là. De cette manière-là, allais-je dire. Un acte pareil ne peut pas rester comme ça. Parce que autant nous fustigeons le comportement de la police, pas plus que quelques heures ici, je vois ce qui se passe au rond-point Ouleri avec les embouteillages. Aucun policier pour réguler ou réglementer la circulation routière à ce niveau. Il n'y a personne. Et il y a un embouteillage qui ne dit pas son nom. Mais je me demande, Général Kassongo, pourquoi tous ces policiers qui s'entassent au niveau de Triomphal, au niveau de la ville ici, mais là, à 7 heures, il n'y a presque rien. Mais comment expliquer, revenons à notre débat, comment expliquer un agent de l'ordre devant les Koulouna qui viennent avec des manchettes? Ces Koulouna n'en a même pas peur, ni respect, ni égard vis-à-vis de cet agent de l'ordre. Ça, c'est la première observation. Et la deuxième observation, quand vous regardez bien la vidéo, les membres des familles de ces relégats de la société soutiennent et encouragent leurs frères. Non, mais justement, vous n'avez qu'à bien regarder la vidéo. Il y avait le monde qui était, les policiers étaient presque seuls. Heureusement qu'il avait son arme avec lui. Et les familles à côté étaient en train de crier. Bolanda bango, mais c'est quand le policier, il faut dire que le policier a utilisé un professionnalisme qui ne dit pas son nom. Parce qu'il pouvait régler dans la tête ou au cœur ou je ne sais pas pour éliminer directement ce voyou. Même les deuxièmes là. Il a bien ciblé et je pense que sa jambe là a valu la peine qu'elle soit fracassée telle qu'elle a été fracassée là. Et je crois que c'est autant qu'on doit aller avec ces voyous. Regardez les sondages à travers. Les sondages à travers les réseaux sociaux, c'est tout le monde, tout citoyen congolais qui est digne d'être appelé citoyen, qui encourage ces policiers-là. Et maintenant, nous attendons les organisations de défense des droits de Koulouna de venir nous dire encore n'importe quoi ici, parce que quand eux, ils sèment la terreur, ils font manquer la paix, ils sèment la désolation dans la société, personne n'en parle, et maintenant, nous sommes devant un cas de figure. Ça doit continuer autant. La proportionnalité au niveau de la réplique, bien sûr, et pour qu'on puisse une fois pour toutes décourager. Une phrase rapidement pour terminer. Je cite en disant, parce que souvent, le procureur, on nous dit, oh non, il n'y a pas eu plaignant, on a arrêté la Koulouna. C'est qu'on veut que Kassongo venait d'arrêter dernièrement au niveau de la commune de Makala. Il n'y a pas eu plaignant. Mais je rappelle, je ne sais pas de quel droit il s'agit, au-delà même de la flagrance. Quel est le rôle traditionnel du ministère public? C'est rechercher les infractions, leurs auteurs et déférer ces derniers devant les instances compétentes. Lorsqu'il n'y a pas un plaignant, par peur, parce que la population a peur de ces gens-là, mais le procureur lui-même peut se porter plaignant. Très bien. Et déférer ces gens devant les instances judiciaires. C'est quoi cette histoire que plaignant azate, alors que le procureur, dans sa mission traditionnelle, peut se transformer en plaignant? Et donc, nous encourageons ces policiers et ça doit continuer aussi pour la paix à Kinshasa. Puis Gérard, Elenga, merci à vous. Allez, les troisième invités, Niwa Pezo, il faut faire l'affaire rapidement. Parce qu'on va prendre les thèmes le plus important aujourd'hui, c'est ce discours très attendu du président de la République devant New York. Devant la tribune, Eric Wimba, bonjour. Bonjour Serge. Bienvenue à vous. Merci. J'aimerais vous dire grand merci à vous et à l'ensemble de votre rédaction parce que j'ai parcouru un peu les grandes rédactions ce matin. Il n'y a qu'Exclusif qui nous a donné certains détails sur l'affaire Vidi et Tshimanga. Vous abattez un travail de titan. J'aimerais vous le dire en direct de la TV. Merci, ça nous encourage. Ça ne doit pas nous sauter sur la tête, mais on doit continuer à travailler. Allez, vous commentez Yumbi ou bien vous prenez ces images un peu... macabre de ces Koulouna à machette. Globalement, j'ai attendu mes deux confrères. Il y a cette tendance-là auprès de nos communicants proches du régime, il faut le dire. C'est dans tout le temps à disculper les chefs de l'État. Il a été induit en erreur. Ceux qui sont en train d'influencer, non. Le président de la République dans un pays doit être la personne la mieux informée. L'État congolais paye l'argent, les services, il a tous les services entre ses mains. Donc les services devaient l'informer que c'est jamais chef coutumier, là ce n'est pas un chef coutumier représentatif. On doit, donc c'est la tendance à... En amont, le président doit être informé que tout le monde... Le Conseil national de sécurité devait savoir que tel qui est venu n'est pas le bon, n'est pas le vrai. Au lieu que les services se mettent tout le temps, parce que quand on fait l'émission là, BI,
on cherche outrage au chef de l'État. Non, voilà les travaux qu'on attendait des services pour que les chefs de l'État ne soient pas induits à Mais la preuve, c'est que finalement, ils ont déniché le fait que c'est... On ne peut pas diriger un pays pendant plus de 4 ans et qu'on continue à nous dire l'entourage, les Tchimanga. Je vois déjà là où il va nous amener, mais je suis là pour remettre les choses à l'ordre. Il va nous amener les Tchimanga. On va parler des Tchimanga. Ils sont en train d'induire les chefs de l'État. La Tchimangalogie. Nous n'avons pas élu Tchimanga. Nous n'avons pas élu, nous avons élu Félix Tshisekedi. C'est lui seul qui sera redevable devant ses peuples. Il est élu au suffrage universel direct. Il a tous les moyens de l'État qu'on lui donne. Il est payé, il a la liste civile pour nous rendre un service, un travail. Donc tout le temps, ce n'est pas le président, c'est tel. Moi, je n'avais pas. Concernant les phénomènes Koulouna, moi j'ai loué la bravoure des policiers, comme tous les Congolais. J'ai loué cette bravoure parce qu'il était en termes de légitime défense. Mais n'oublions pas qu'il y a eu l'opération Likofi dans ces pays. En dépit de cette opération, ces phénomènes de Koulouna on n'a pas pu éradiquer ces phénomènes Koulouna. Alors posons-nous des bonnes questions. Parce que là, à un moment donné, l'État est là. Mais ce que nous allons tuer là, que nous appelons nos Koulouna, ce sont nos enfants. Nos frères. Moi, je ne suis pas venu les défendre. Mais qu'est-ce que l'État fait pour éradiquer finalement ces phénomènes? Quand toutes les ressources du pays sont confisquées par les gens qui sont dans les institutions, les familles sont déstabilisées, alors il n'y a que des phénomènes comme ça qui peuvent ériger en société. Alors il faut vraiment attaquer les vrais problèmes des fonds. J'ai lu quand même les travaux. Les vraies causes. Hein? Les vraies causes. Oui. Les familles sont déstabilisées. Ces enfants-là, ils n'ont aucune perspective d'espoir. Il faut seulement voir quand vous dites que le Congo va bien. Tout le temps, on commence à m'envoyer les histoires des véloteries là. C'est toute la jeunesse congolaise qui estime que les salis, c'est de l'outre-Atlantique. Parce que dans ces pays, pour mieux vivre, il faut être conseiller du ministre, il faut être ministre, il faut être député. La majorité des mandataires publics. Mandataires, parce que moins d'1% là, tout, 70%. Nous là, avec tout ça, nous partageons 30%. Donc il n'y aura que des Koulouna qui vont penser que nous sommes malheureux. Les autres ont l'argent, les autres ont des voitures. Nous ne savons même pas. Nos parents ne savent même pas nous payer l'école. Nous ne savons pas vivre comme tous les enfants du monde. Il faudra que la société, au-delà, il faut frapper pour éradiquer, mais au-delà de cela, offrir des perspectives d'avenir à cette jeunesse congolaise qui est aujourd'hui pratiquement abandonnée à son triste sort. Merci beaucoup. Qu'on se sert de ces Koulouna-là, parce qu'on parle de ces Koulouna-là, mais les mêmes politiques, quand ils organisent leurs meetings et consorts, ils se servent de ces Koulouna-là pour les instrumentaliser. De tout bord, hein, de tout bord. Pour s'attaquer ici aux gens. Nous avons vu un moment ici, donc si vous parlez quelque chose contre, on vient avec des machettes. Ces phénomènes, ces Koulouna qui sont à Kinshasa, d'autres sont venus qu'on appelait des Wewa. Il y avait une intolérance politique ici, il servit d'avoir un point de vue, ces gens-là vont venir. Là, voilà maintenant qu'on a laissé des phénomènes et ça grandit. Bon, nous avons comme l'habitude, on n'agit pas en amont. On attend qu'il y ait des phénomènes pour... La parole... Il faut aller au-delà. Merci. La parole est partie de la droite. Une balle. Ouais. Il faut aller au-delà. Il faut donner des perspectives. Attendez, s'il vous plaît. Oui. La parole est partie de la droite vers la gauche. Je remets la parole à la gauche, qui va partir de la gauche, pour vous donner aussi les mêmes avantages de revenir et de rebondir sur certains de ses propos. Sinon, si vous parlez, lui aura davantage toujours de revenir sur vos propos. Eric Wemba, on va aller aux Nations Unies, discours de Félix Tshisekedi. Apparemment, les Grands Lacs n'est pas l'enjeu de cette 77e session des Nations Unies. L'enjeu, quand vous suivez les médias, les grands médias comme RTNC, comme CCTV, comme France 24, RFI, on ne parle que de questions environnementales. C'est vrai que le Congo, pays solution, Bazaïba du ce matin, midi, soir, mais on parle plus de l'Ukraine. Comment faire inscrire l'affaire du Grand Lac, l'affaire de l'agression rwandaise dans l'agenda de cette session? C'est-à-dire, la diplomatie n'a pas vraiment fait son boulot? Ça nous étonne quand même parce que l'État a beaucoup dépensé. Les gens disent même plus de 2 500 000 $ sortis pour le voyage du chef de l'État, qui était partout lui-même chez Macron et consorts. Mais comment on tombe dans une situation où pratiquement la question congolaise n'est pas inscrite? Même à l'époque du régime anti-occidental de Kabila, Kofi Annan a clairement reconnu qu'il y avait une agression ici contre la République démocratique du Congo. À l'époque de Joseph Kabila, il y a eu même une brigade pour éradiquer les M23. Pourquoi aujourd'hui nous sommes pratiquement abandonnés à notre triste sort? La grande question est de savoir qu'est-ce qui se passe dans notre diplomatie. Notre diplomatie, il faut dire vraiment cette diplomatie, moi je ne sais pas, elle n'a pas marché. Mais Guterres, il y a un procès contre le secrétaire général des Nations Unies. Moi, en tout cas, j'ai aimé la réflexion de Nawaj. C'est un grand mal qui nous fait du bien. Il y a du mal qui nous fait du bien. C'est même un ami du Congo. Du Congo qui vous dit quand même qu'aucun peuple ne peut libérer notre peuple. Si vous prenez votre temps, vous amusez, allez à Marbella et consorts,
à chercher que les autres s'organisent pour vous dominer. C'est cela les relations entre les États. Parce que vous prenez même l'Ukraine, ils bénéficient du soutien de la communauté des pays occidentaux. Mais on sent que ces gens-là, avec même leur commandant suprême, ils s'organisent à l'interne. Oui. Donc, comme on dit, aide-toi, les ciels t'aidera. Donc, vous n'allez pas croire que les autres vont venir mourir pour vous, tant que vous-même, vous n'avez pas assez pour réformer votre armée et vos services de sécurité. Nos services de sécurité sont dans quoi? Ils ne sont pas là pour donner des renseignements sur les M23, sur les Kwamutu. Ils sont là, non, Kabongo. Outrage au chef de l'État. On perd énormément d'État sur ça. Perro Louara, il faut les poursuivre, il est de l'autre côté. Non, mais c'est les services qui travaillent dans les services. Poursuivrez-nous les M23, ça aidera la République. Donc, il y a là un problème aujourd'hui que nous devons maintenant prendre conscience. Que si nous continuons, nous allons être dominés par les autres. Les désirs de dominer les autres, ça appartient à toutes les nations. Si vous êtes faible, entre les États, il n'y a pas d'amitié, il n'y a que des intérêts. Et les rapports entre les États sont régis par les rapports de force. Donc aujourd'hui, nous avons un Congo isolé qui doit se remettre à lui-même. Oui, complètement isolé, qui doit se remettre à lui-même, se reconstituer pour se défendre. Nous en avons les moyens. Est-ce qu'on a tous les mêmes attendements de ces discours de M. Guterres? Est-ce qu'il n'est pas là en train de nous réveiller? Oui, c'est un mal quand même. Moi, je suis dans la marmite, mais ce n'est pas moi qui décide. Non, il y a une certaine duplicité. Ceux qui décident, c'est qui? C'est la France, c'est la Chine, c'est la Russie. Mais ce sont eux qui doivent donner les moyens à la MONUSCO et donner l'ego et la couverture politique. Nous l'avions déjà dit quand il s'agissait de l'autorisation préalable de l'embargo et consort, que la RDC n'a pas d'alliés. Quel est notre allié? On pensait que ce sont les Américains. Mais sous leur impulsion et la France, qu'on a adopté cette résolution contre la République démocratique du Congo. Et en plus, même la Chine, à qui nous donnons tout ici nos minéraux, ils pouvaient imposer leur veto, ils se sont abstenus. Le Congo, dans les cinq axes des pays-là, n'a pas d'alliés. Alors notre vieux Lutundu là, en tout cas, moi je ne sais pas le travail que vous êtes en train de faire. Est-ce que le problème c'est Lutundu là? Non, mais... Ou bien, s'il vous plaît, ou bien le problème, puis Gérard, c'est que nous faisons face à un complot qui est aujourd'hui mis au grand jour. Non, parce que déjà, ce que Guterres dit, c'est aussi ce que Vital a dit à demi-mot lors de sa tournée, mais aussi ce que la communauté internationale nous demande. Il faut dialoguer entre les trois capitales, Kinshasa, c'est Pijera qui a la parole. Vous allez terminer, mais pourquoi? Non, Serge, quand vous dites que Lutundu, là, je l'ai dit, la diplomatie de Kabila à l'époque, vous saviez que la France a pris position pour la République démocratique du Congo, au niveau des conseils de sécurité, pour qu'il y ait même une brigade. Mais pourquoi le Congo de Félix Tshisekedi n'a pas d'alliés? Très bien. Qui sont nos alliés? Puis Gérard, j'ai même suivi ce matin une information comme quoi, en marge de cette session sur le climat, mais aussi la question de l'Ukraine, la France a demandé qu'il y ait un mini-sommet sur les Sahel. J'aurais bien voulu aussi voir ça, comme le confrère l'a rappelé, à l'époque de Kabila, avec, je crois bien, Ban Ki-moon ou quelqu'un, Kofi Annan, non, je crois que c'est Ban Ki-moon. Il y a eu un mini-sommet sur la question de la guerre et l'arrivée de la brigade intégrée, quand Ban Ki-moon ou quelqu'un d'autre avait craqué la porte. Donc la question congolaise n'est pas à l'ordre du jour. Non, merci Serge pour la question, mais je crois qu'il faut quelques recadrages mis au point et puis je vais revenir à cette question-là. Ça vaut la peine. Oui, ça vaut la peine. Je dois dire à Eric ici qu'il doit être respectueux. Il doit être respectueux et respecté. Il doit regarder les dictionnaires, je ne sais pas s'il est réellement passé par l'IFASIC, et comprendre l'essence des mots entre journaliste, communicant, communicateur et communicologue. Bon. Dès qu'il aura cerné l'essence conceptuelle de ces mots-là, il ne viendra pas faire un verbiage gratuit ici, un verbiage inutile justement pour faire le populisme sans contenu dans ce qu'il est en train de dire. Le président de la République, sur le plan théorique, le président de la République, sur le plan théorique, par rapport à ce que nous disons qu'il est le mieux informé de la République, c'est parce que c'est lui l'institution. L'institution présidente. Il est informé par les individus. Mais justement, c'est là où je vais en venir, c'est là où il ne comprend pas. Le président, pour qu'il soit le mieux informé, justement, monsieur, tranquillise-toi. Oui. Les services doivent donner la bonne information au président. Voilà. C'est comme
les téléphones que nous utilisons, l'ordinateur notamment, lorsque votre nom c'est Serge Kabongo, mais quand moi j'écris votre nom Serge Kabongo, ça ne va pas faire de la magie pour me sortir Serge Kabongo. Je ne sais pas si les gens comprennent. C'est là où certaines personnes moyennes qui pensent que non, l'ordinateur ou le téléphone est plus intelligent que l'être humain. Non. Comme pour dire, sur le président, par mauvaise volonté de ces services de renseignement que nous connaissons, qui sont tous infiltrés par des gens qui donnent des informations qui ne sont pas bonnes, parce qu'il faut les dire, il faut les dire ici, qu'on a des gens qui sont des traîtres dans ces services-là. Oui. S'ils informent mal le président va faire quoi? Nous sommes dans un système politique de gestion qui part de décentralisation. Pourquoi il y a les ministres sectoriels au niveau du gouvernement? C'est un bon recadrage. Pourquoi il y a des services spécialisés au niveau de l'État? C'est pour qu'ils informent au président. Alors, dès qu'on cherche un chef traditionnel représentatif, on prend un monsieur que Tshisekedi ne connaît pas, on lui dit que c'est celui-ci. Vous voulez que Tshisekedi, un magicien, se dédouble? Mais heureusement que Pascal l'a dit. Et on vient rapporter ici, le président est mieux informé. Heureusement Pascal l'a dit. S'il vous plaît. Oui. S'il vous plaît. Maintenant, je peux me contredire. Maintenant, je reviens je vous retire la parole. Attendez, je vais vous donner la parole. Quand vous avez pris la parole ici, s'il vous plaît, je vais vous l'accorder. Trop excessif. Non, s'il vous plaît. Quand vous avez pris la parole, Eric, attendez, s'il vous plaît. Personne n'a la parole sur ce plateau. Je vous l'accorde. Et je vais récapituler ici qu'Eric, quand vous avez pris la parole, soyons honnêtes, c'est vous qui vous attaquez aux confrères communicants proches du pouvoir. Voyez-vous. Voyez, c'est vous qui avez commencé. C'est vous qui avez commencé. Entre confrères, soyons élégants. Si vous n'avez pas dit ça, vous avez parlé sans inciter telle tendance, les confrères ne répondraient pas de la sorte. Donc, acceptez aussi que vous recevez des diatribes et des tirs parce que vous avez commencé. Vous avez la parole. Merci beaucoup. Maintenant, par rapport à cette session de l'Assemblée générale des Nations Unies, la chose est claire ici. J'ai entendu aussi des choses ici, dans le sens de dire qu'est-ce que la diplomatie de Tshisekedi a payé, les millions qui sortaient, ils se déplaçaient, tout ça. Je vais toujours par ce style de métaphore. Vous apprivoisez une femme, vous l'aimez, vous faites tout, vous lui donnez de l'argent, vous faites tout pour la séduire. Mais au finish, au fond du cœur de cette femme-là, elle ne vous aime pas, vous n'allez pas forcer. Félix peut tout faire. Je vais dans ce petit style pour que les gens comprennent. Notre diplomatie était là par le souci de vouloir remettre sur l'orbite la République démocratique du Congo. Mais aujourd'hui, nous avons... Sans compter sur les agendas des autres. Voilà. Sans compter sur les agendas des autres. Nous avons en face de nous de malins, des gens de mauvaise foi, parce qu'il faut le dire, moi je n'ai pas d'autre concept à utiliser. Les Guterres là, ce sont des marionnettes des Américains. Qu'est-ce que Guterres peut faire sans que la volonté des États-Unis puisse s'imposer? En réalité... C'est le pauvre, hein, le pauvre n'est qu'un secrétaire général, un administratif en réalité. Vous et moi, nous avons étudié le système des Nations Unies, on sait comment ça fonctionne. Oui, hein. La dernière décision est tenue par le Conseil de sécurité, qui est l'organe politique de l'Organisation des Nations Unies. Nous savons que les États-Unis sont derrière les Rwandais. Nous savons que les Anglo-Saxons, comment il s'appelle, votre Macron ici et consort, ils sont derrière les Rwandais. Vous voyez le monde être réuni et un secrétaire général des Nations Unies, au plus haut niveau de son niveau, dire que un mouvement rebelle est plus armé que l'armée régulière comme la nôtre. Vous trouvez ça normal? Moi, je crois qu'au-delà de tout ceci, Guterres n'a pas dit ça pour rien. Il a dit ça parce qu'il en sait quelque chose. Très bien. Il est temps de faire la résistance nationale. Aucun peuple ne s'est libéré par rapport à un autre. Un peuple ne se libère que par rapport à lui-même. Lisez l'histoire des nations à travers la marche du monde. Vous comprendrez que chaque peuple qui s'est déterminé a eu sa libération par rapport à lui-même. Et donc, c'est l'aveu de chèque. Moi, je crois que le discours ne va pas aller derrière les dos. La MONUSCO doit être chassée. Je crois que les étudiants, vous me suivez. La jeunesse, vous me suivez. Je n'appelle pas à la violence. Je dis que la MONUSCO doit être chassée. Parce qu'elle n'a plus sa raison d'être ici. Lorsque le secrétaire général des Nations Unies déclare l'incapacité de la MONUSCO de pouvoir nous en venir, on le disait. Ces gens sont là dans un complot international, dans une injustice internationale. Et moi, dans ma peau de chrétien, je me dis, nous avons maintenant que Dieu et le peuple congolais lui-même qui doit se prendre en charge pour se déterminer afin que nous puissions nous libérer de ces criminels de Kagame avec tous ces alliés qui sont les États-Unis et tous les autres là. Voilà ce que je peux dire à ce sujet. Pascal, je vais prendre certains mots de vos deux co-débatteurs, deux prédécesseurs sur la question de l'Est du pays. Beaucoup, hein. Ah oui, oui.
Écoutez, maintenant, face à cette réalité, ça ne date pas d'aujourd'hui, mais finalement, on commence à comprendre que cette question de la sous-région, de la région, la paix, ce n'est pas une priorité pour les anglo-saxons, ce n'est pas une priorité pour les conseils de sécurité. Donc, il faudrait maintenant faire quoi pour Kinshasa? Moi, je reviens de New York. Oui. J'ai participé dans plusieurs travaux préparatoires de ce sommet, mais je veux revenir. Mais Eric, je pense que le respect, il le mérite. Tel que nous sommes là, je pense que nous nous connaissons très bien. Je ne pense pas, ici sur ce plateau, quelqu'un se pointant n'avoir pas fait les sciences de l'information et de la communication. Et encore que, non seulement qu'on doit tenir les époques que chacun a pu étudier, mais connaître chacun de nous, qui est-il? Qu'est-ce qu'il a déjà fait dans le cadre de la presse, sur le tableau de la presse congolaise, qu'est-ce qu'il représente? Ça, c'est très important. À ce moment-là, nous aurons des termes respectueux. Un peu de modestie. S'il vous plaît, prochainement, il faut éviter de tels concepts. Et parce que vous aviez voulu qu'on revienne sur ce qu'il avait dit, il y a les propos sur les Koulouna. Lorsqu'il dit les ressources sont confisquées, je ne comprends pas qu'est-ce qu'il veut dire par là. Les ressources sont confisquées. Mais malheureusement, peut-être que le temps va faire défaut. Je pouvais maintenant l'énumérer. Heureusement, merci de nous démontrer comment. Merci de nous non seulement qu'on mobilise les recettes. Je suis très d'accord avec lui sur un point, parce que pour détruire le pays, pour détruire un État, il y a des secteurs qu'on cible, entre autres l'éducation. Dans le cas de la République démocratique du Congo, avec vous, nous avons toujours démontré que la politique a consisté de détruire l'enseignement, l'éducation, nous mettre dans un état des abrutis. Ah oui, oui. Et c'est le cas que nous avons aujourd'hui. La cellule de base, qui est la famille, qui prendra en charge les enfants, pose problème. L'environnement, qui l'enfant fréquente pour la première fois, pose problème. L'église, où la structure l'enfant fréquente pour apprendre Dieu, pose problème. L'école, où l'enfant va apprendre les AB, pose problème. Ça sont des choses évidentes. Mais lorsqu'il faut contextualiser, dans le cas actuel, vous allez vous rendre compte, non seulement les efforts qui sont fournis, parce que tout part de la nécessité de mobiliser les recettes pour que finalement ces familles-là, à travers le paiement des agents, ça veut dire leurs parents, pour que les familles soient en tout cas assises. Mais si on avait le temps, j'allais les démontrer les chiffres. Et parlez-nous aussi des pour qu'ils comprennent. Nations Unies. Nations Unies. Vous avez 3 minutes. Là aussi, je reviens sur lui. Mais Eric, si aujourd'hui ces gens-là ne parlent pas de l'agression, n'appuient pas la République démocratique du Congo, il n'y a qu'une raison. Laquelle? Je viens de là, j'ai eu des rencontres autant de fois ici avec les responsables de la MONUSCO. Lorsque la population congolaise a pris l'initiative de chasser la MONUSCO n'a pas digéré. La MONUSCO attendait que les autorités congolaises disent non à la population, appuient la MONUSCO. Et pour les autorités, c'est la population qui vit la réalité. À partir du moment où la population prend position, nous, les autorités n'ont pas une autre position à prendre. C'est là, parce que, toujours avec vous ici, Serge Kabongo, on démontrait que la MONUSCO est financée à grande partie par ces grandes puissances. Justement, c'est multinational. En contrepartie, ils récupèrent leur argent de quelle manière? C'est trafic illicite de minerais. Voilà. Et maintenant que vous voulez bloquer ça, il ne faut pas croire que même si vous voulez faire votre diplomatie à ce moment-là, ça peut passer. Alors, où se trouve notre intelligence maintenant? Où se trouve notre intelligence? Maintenant que c'est compris, c'est dit, c'est redit, on n'a plus personne. Vous allez suivre le chef de l'État, va revenir largement sur l'agression de l'Est. Il va vous démontrer, encore que la balle est déjà ouverte par l'émission du secrétaire général des Nations Unies, où au lieu d'appeler le M23 une rébellion, s'il lui pouvait, sinon une agression comme nous, lui a estimé l'appeler comme une armée suffisamment équipée. Donc, considère le M23 comme une armée. Le chef va revenir sur ça. Mais les plans de Guterres, là, semblent être partagés aussi par Vital Kamerhe, qui a dit qu'il faut un triangle Rwanda, Ouganda, Kinshasa. La discussion, ce n'est pas mauvais. La discussion, d'ailleurs, il n'y a pas longtemps, on était à Nairobi, c'était la discussion, on peut discuter. Mais attends que, n'est-ce pas, secrétaire numéro 1 de la structure qui se bat pour la stabilité des nations à travers le monde, ici l'ONU, lui ne peut pas appuyer
une quelconque structure qui déstabilise un quelconque État. Peu importe sa position qu'il pouvait prendre, sauf ça. Et vous aurez compris que ça a été motivé par le point de vue de sa représentante qui est ici. Qui est une tabine. Lorsqu'il échange avec certaines autorités, je ne vais pas citer ces autorités, mais j'étais là, j'étais assis, j'observais. Et c'était lorsqu'il a compris que les autorités avaient une position telle que nous ne pouvons pas s'opposer à la population. Et voilà pourquoi il a pris son téléphone, il va informer son secrétaire général qui prend une telle position ouvertement, sans avoir peut-être compris certaines réalités à l'interne. Très bien. Et voilà, donc c'est est-ce que le président de la République, en rentrant, il peut nous faire comme mon vieux épée à son âme, Ange Félix Patassé nous faisait à l'époque où nous étions en RCA, il fait quand même les rapports. Ame ngeti kodro bilondoka na Nations Unies mitenetene na ambujuso ala donc je parle en Kisango. C'est-à-dire quoi? Ça c'est en Kisango. Dites ça aux Congolais que na uti kuna me boro eza na un complot ya batwana. Mais pas seulement le Congo. Toti amute masu na bangote, to s'organiser. Effectivement ça. Pas seulement le Congo. C'est vrai, nous devons parler de ce qui nous concerne. Le Mali aussi, avec la France. Non, mais la France a demandé une réunion en marge de la session ici. Pourquoi? Sur la question du Sahel. Là, c'est la France, parce que la France se bat toujours pour retourner. Et encore qu'il y a des accusations graves contre la France. Mais la question n'a pas été inscrite comme telle. Serge, je viens de là. Merci beaucoup, Pascal. Voyez-vous? Et donc ici, maintenant là, ce qui est à la base, c'est notre prise de position déjà contre la MONUSCO, qui, les Nations Unies, pensant, parce que c'est la grande mission des Nations Unies, c'est la République démocratique du Congo, ayant compris que c'est brusquement où les choses connaissent maintenant un dysfonctionnement, donc il faut maintenant tout faire pour pousser la République démocratique du Congo à revoir ses calculs. Et comment la mettre dans des conditions telles qu'elle soit dépendante. Très bien. Seulement. Et donc ici, en quelque sorte aussi, c'est bon parce que ça va nous permettre de nous réarmer. De nous réorganiser à l'interne. Nous réorganiser et voir comment faire face aux même si on n'a pas les armes, même à l'aide à main nue. Ça peut passer aussi. On nous tue quand même. Oui, au moins. Madame, monsieur, vous regardez Kiosque, c'est le deuxième numéro de la semaine. Wemba, très impatient de prendre la parole. Je vais vous l'accorder. Vous serez la dernière. Je suis vraiment pris en ténèbres aujourd'hui. Je sais même pas. Vidier Timanga, qui prend la main pour ce dernier thème de l'émission. Vidier Timanga, qui est interpellé, qui est invité aujourd'hui au niveau du parquet près la cour d'appel de la Gombe. Est-ce que vous avez suivi le déroulement de cette affaire, la vidéo de Timanga qui a été piégée par ces journalistes suisses? Et puis bon, aujourd'hui, la justice fait ça, quand même en savoir davantage. Hein. Pourquoi dire piégé? Le problème, c'est que, tu vois, le comportement, nous devons avoir un agir à chaque instant toujours plus responsable, surtout à ce stade de temps où les réseaux sociaux, tout ça, mais la vie n'est plus un secret. Partout où tu es, il faut mettre en tête que ce que tu fais, c'est connu par les gens. Et voilà pourquoi il faut avoir un agir plus responsable. Donc, ce qu'il a fait, si c'est simplement le discours que nous avons entendu, c'est une condamnation, de mon point de vue, condamnation, dans le sens qu'il ne peut pas avoir un langage si léger, alors que c'est un conseiller sur les questions stratégiques. Voyez-vous? Donc, ce langage allait être revêtu de la diplomatie, de beaucoup de réserves, hein, et voilà. Alors ici, c'est que j'avais entendu beaucoup de gens. Ici, je peux me citer notre confrère Jean-Marie Kassamba lors de l'émission de samedi passé. Il revenait sur ça, mais si c'était autre personne, on allait l'interpeller aussitôt. Mais pourquoi? J'ai lu les documents, qu'il est interpellé, il va se présenter devant la justice pour présenter maintenant ses éléments de défense, parce que je l'ai suivi dire, on a saucissonné mon point de vue, on a coupé mon point de vue. Ce n'est pas ça que j'avais dit intégralement. Mais je crois que cette fois-là, il sera à mesure de nous présenter la vraie version. Non, mais lui n'a pas. Peut-être la vraie version. Il présente la vraie version qui va contredire maintenant ce que nous avons entendu, mais cette fois-là, que ça soit toujours par vidéo. Mais si ce n'est pas cela, ça va poser problème. Mais il y a une réalité. Laquelle? Je ne partais pas trop hier en Europe. Mais aujourd'hui, je pars trop, et un mois après, je suis en Europe. Mais je constate un fait. C'est que ailleurs, les amis ont une bonne diaspora. Nous n'avons pas une bonne diaspora. Et j'ai compris pourquoi. Souvent, les gens partent parce que les conditions difficiles, ici, se soustraient, ils vendent la parcelle de leurs parents, et puis ils partent. Mais la conséquence, c'est que le produit que nous avons, qui peut
à travers l'addition des cultures, venir aider le pays, c'est un produit peu consommable. C'est un produit peu consommable. Donc vous faites allusion à la diaspora parce la qu'il semble que la diaspora c'est elle qui gère maintenant le pays. La diaspora congolaise pose un problème. Ça, c'est mon point de vue. Oui. Les produits locaux sont comme celui-là, il est là en face de vous. Puis Gérard. Qu'est-ce qui fait que jusqu'ici, il ne peut pas occuper de hautes fonctions pour gérer le pays? Parce qu'il a été au four et au moulin. Nos enseignements ici, on peut tout dire, on peut tout critiquer. Moi, j'ai vécu dans des réunions avec des gens, avec ceux-là, prétendument avoir étudié ailleurs. Mais vous sentez que quand vous entrez en profondeur, non seulement sur le plan scientifique, mais sur le plan politique interne, tout ça, ils ne sont pas là-bas. Merci beaucoup, Pascal. D'où il faut revoir. Oui. Je crois que le chef de l'État doit, à ce stade, mettre plus l'accent sur les produits locaux qui connaissent les tenants et les aboutissants du combat et qui connaissent également les difficultés de la population pour que, ensemble, on voit comment on peut aider la population. Je dois reconnaître un fait que, excusez, je termine par là, sur le plan économique. Vous allez vous rendre compte que la mobilisation des recettes, c'est extraordinaire, pour moi c'est exceptionnel. Pourquoi? Parce que 18 ans de Joseph Kabila. Il n'y a pas de débat sur ça. 18 ans de Joseph Kabila, c'est 5 milliards. Mais 3 ans et demi, nous avons 14 milliards. 14, on a triplé. 6. La réserve d'échange. Mouzito part, il nous laisse à 1 milliard 600 millions. Matata part à 800 millions. Oui. Et la fin de Kabila, ça a 1 milliard quelque chose. Oui. Aujourd'hui, nous sommes à 3 milliards. C'est extraordinaire. Vous prenez le nombre de fonctionnaires fictifs à la fonction publique. Vous voyez, l'écart, c'est 800 quelque chose. Donc, sur le plan de la mobilisation des recettes, sur le plan du recadrement, même sur le plan de la distribution, parce qu'il évoque la question, vous allez voir comment, non seulement qu'on a ajouté 3% à chaque salaire de chaque agent de la fonction publique, je prends maintenant le cas des magistrats, vous allez voir qu'on a triplé le salaire du magistrat. On est passé de 500 à 1500. Très bien. C'est extraordinaire. Puis Gérard Relenga, Vidi et Chimanga, la justice veut un peu en savoir davantage sur son entreprise là, Cobamine. Il y a des informations comme quoi ce n'est pas son identité, ce n'est pas son entreprise, c'est des prêts non. Donc rendez-vous décisif pour lui demain. Oui, je vais partir un peu d'une observation qui soit générale. Sur le plan de l'éthique, sur le plan de la morale, et sur le plan du passé même de tous ces gens-là, qui aujourd'hui se disent « moi c'est le président c'est moi ». Nous les connaissons tous, nous avons vécu dans ce pays, nous les voyons, nous avons mangé avec eux, et nous les connaissons très bien. C'est quoi cette histoire de croire seulement que c'est à cause de l'argent que Félix a été élu président de la République? C'est quoi cette histoire de croire que non, c'est à cause de l'argent? Et d'ailleurs, pour la campagne électorale présidentielle de 2018, la campagne qui a été la plus modique, passez-moi l'expression, où eux-mêmes reconnaissaient qu'ils n'avaient pas de l'argent, c'est la campagne de Félix. Vital Kamerhe l'a repris plus d'une fois. Une campagne de souffrance à plus ou moins 700 000 $. Mais Tshimanga avec ses millions de dollars et consort tout ça, même s'il pouvait financer la campagne électorale du président, Pascal venait de le dire, mais un peu de morale quand même. Comment on peut se permettre autant être interviewé par qui je ne sais pas et commencer à dire des choses de manière aussi légère de cette façon-là? Le président de la République est toujours celui qui est soutenu par beaucoup de lobbies, beaucoup d'anonymes. Allez en Europe, allez en Occident, vous allez comprendre que les Macron, les Sarkozy, aux États-Unis par exemple, l'élection par exemple des démocrates est toujours soutenue par les hommes d'affaires américains. On le sait comment ça se passe. Mais moi, je suis en train de condamner ce comportement personnel de Vidi et Chimanga. Est-ce qu'il y a des faits infractionnels dans ces propos? Oui, les faits infractionnels dans ces propos... Soupçons de corruption? Mais naturellement. Est-ce que les 20% entre guillemets ou la fameuse rétrocommission et consorts, ce ne sont pas des actes ou des pratiques à encourager? Mais même si elles qui choisit pour le chef de l'État ses collaborateurs? Non, mais écoutez... Attendez, il y a l'autre là, un conseiller là qui était pris dans l'affaire de Miba. On ne sait pas comment il a quitté Makala. Il y a encore un autre de quoi? CPL, si ça lutte contre la corruption, dans l'affaire de Access Bank. Mais qui choisit pour le chef ses collaborateurs? Oui, la question elle est directe. Moi, je dois vous répondre aussi directement. C'est le chef de l'État qui choisit ses collaborateurs. Et toute la question, c'est autour du casting de ces collaborateurs-là que le président est en train de choisir. Nous sommes dans un moment où on peut nous qualifier comme on veut.
Moi, je crois que je l'ai toujours dit, en tant que journaliste, nous faisons notre travail, mais en tant que citoyens congolais, nous avons droit et chapitre dans ce qui se passe sur le plan politique dans notre pays. Voilà pourquoi, quand le président fait de bonnes choses, nous avons droit. Moi, personnellement, j'ai le droit de les soutenir. Mais quand il y a des choses qui ne vont pas, on doit arriver aussi à les dire. Oui. Si je ne le cesse de le dire à Kabouya, les Kabouya souffrent avec ces histoires ici. Il faut qu'on se le dise des fois. Où ces gens-là prennent des postures du genre, parce que moi, je mange avec le président, moi, j'étais avec le président quand il était ceci, moi j'ai fait ceci. Quelqu'un qui dit visiblement, je n'ai connu Tshisekedi qu'en 2015, je le voyais tout ça comme un monsieur ordinaire, tout ça, mais à peine on vient de dire que non, c'est moi qui ai tout fait, et ainsi de suite. Faits infractionnels, naturellement, il y a des faits assimilés. Et je crois que comme l'affaire a quitté maintenant le plan administratif, c'est-à-dire il y a la démission de Tshimanga, on doit aller avec cette procédure judiciaire jusqu'au bout. Et c'est le temps de comprendre que Tshisekedi, c'est le président de la République. Tshisekedi, c'est un père de famille. Tshisekedi, c'est un chef d'une formation politique. Vous pensez qu'à travers ce genre de comportements et propos, son parti l'IDPS peut applaudir? Sa propre famille, sa mère, ses frères et sœurs, tout ça peuvent applaudir parce qu'on nous présente quelles images. Encore que dans tout ceci, lorsqu'on appelle des gens pour prouver cela, oh non, ça devient un acharnement, ça devient ceci, cela. Moi, je salue ce que Akaj a demandé. Je crois que la justice doit ouvrir, elle a déjà ouvert cette action judiciaire auprès de Tshimanga pour que Tshimanga puisse un peu nous dire de tout ceci, de 5 millions qu'il a financé Tshisekedi, tout ça pour qu'il devienne le président de la République. Là, ça doit être très clair et ça doit être attendu comme tel. Oui. Je ne sais pas si le procès de Kabounda a encore un sens au regard de tout ce que Vidi Tshimanga a dit ici. Eric, donnez-nous... Comment ça s'appelle? Non, Kabouya, comment il s'appelle? Je ne vais pas passer ça parce que ne m'embrouillez pas. Terminé. Donnez-nous les éléments que vous avez relevés dans votre article de ce matin. Ça dit quoi? L'inspecteur qui gère les dossiers a écrit au guichet unique de la création de l'entreprise. Oui. C'est pour avoir... fait, Serge, oui, Serge, vraiment, j'ai été pris en ténat ici. Il y a quand même des propos. Moi, je n'ai rien contre. J'ai beaucoup de respect pour le travail de Pascal. J'ai rien contre lui. Mais je constate quand même qu'il y a des propos on m'a fait dire des choses que je ne dis pas. Communiquer, ça peut choquer. Mais si nous restons vraiment dans l'éthique, que Pascal souffre quand il est conseiller du ministre, il ne peut plus prester comme journaliste, il ne peut pas avoir ces statuts-là. Donc quand il dit qu'il voyage, il voyage avec les frais de l'État. Donc quand il vient communiquer pour les institutions. C'est normal que toutes ces positions qui seront prises seront à faveur des institutions parce qu'il est pris en charge par un arrêté ministériel. Alors, donc l'éthique ne le permet pas d'exercer, ce n'est pas inutile de le dire. Je n'ai pas connaissance. Non, moi j'avance parce que c'est quand même, ça doit être clair. Il est dans un arrêté, donc c'est normal qu'il prenne des positions en faveur du pouvoir des institutions. Ça c'est clair. Mais deuxième chose, bon, avec Pi Gérard, je ne vais pas engager un duel. Il adore ça quand il n'a pas d'argument. Qu'est-ce que la justice veut savoir? Non, c'est très important quand il parle même de la mobilisation des recettes. Les Congolais doivent être éclairés. Parce que c'est que Pascal ne sait pas, la mobilisation des recettes, moi j'ai des chiffres au ministère des Finances. Oui, on mobilise assez, mais comment ça se distribue? Quand on sait que déjà au mois de juillet, les institutions comme présidence de la République, non pas président, parlement, gouvernement, ont consommé tout. La JC dont il parle, là, n'a consommé que 36%. Nous sommes dans une sorte de république restaurant où les ressources, oui, je l'ai dit, je pèse bien mes mots. C'est comme ça qu'il y a fuite de talent. Tout le monde veut aller dans les institutions. Si notre travail payait mieux, et puis Gérard ne sera pas candidat d'un parti d'IFC sur les dernières élections, même si aujourd'hui il s'est fait Tshisekidiste. C'est un ancien candidat d'IFC. Quand vous attaquez, il peut attaquer parce qu'en tout cas, oui, quand vous attaquez, vous si les gens cherchent à déserter les rédactions pour aller dans des cabinets ministériels, parce que beaucoup de secteurs de la vie ne payent pas. Politique, monsieur. Parce que... Tu ignores comment tu lèches ses bottes. Parce que dans ces pays, on sait... Oui, non, mais parce qu'il faut le dire. C'est moi qui dis. Parce que dans ces pays, les ressources sont confisquées. Et ces mobilisations des recettes-là, ce n'est pas parce qu'on a engagé des grandes réformes. Vidi Tshimanga, s'il vous plaît. Je vais terminer là. Ce n'est pas parce qu'on a engagé... Non, s'il vous plaît. On n'a pas assez de temps. Oui, parce qu'on a les... Tu me parlais de comment il veut te faire voyager. Vidi Tshimanga. Ouais, pour les cas de Vidi Tshimanga, c'est ça le problème. Parce qu'en fait, nous aimons des épiphénomènes. Notre confrère Perrault est aujourd'hui en exil. C'est vrai que les tons qu'il avait utilisés étaient très forts à l'époque. Quand il a parlé des tchécoulères, des frappeurs, de mains autour du chef. Alors comment comprendre? Quand vous parlez de Kobamine là, c'est une société spécialiste dans les domaines des mines, surtout dans les rétrocommissions. Vous savez, dans ces pays, les plus grands mal de ces pays, c'est au niveau de la conférence nationale souveraine. Quand dans un pays, l'impunité est érigée en système. Parce que dans ces pays, vous savez qu'on avait légalisé la rétrocommission.
Il y a eu une affaire du pétrole ici, les gens ont fait des rétrocommissions. Le président, dans une interview, ça va déranger les gens, mais c'était vu par tout le monde, il a dit, c'est ce qu'on appelle chez nous COP. Donc ça a été légalisé en dépit du fait que c'est condamné dans notre droit. Alors comment comprendre que Didier Tshimanga, aussitôt arrivé au niveau du cabinet du président, un mois après, son truc là qu'on appelle Kobamine a eu les autorisations d'exploitation minière. Comment on dit qu'on n'était pas informé depuis tout ce temps-là, ces choses? Parce que quand vous parlez de Didier, c'est ce que nous avons vu. Mais tous ceux qui se sont passés en dehors des caméras, les dégâts étaient énormes. Alors, on peut comprendre dans ces pays comment, Monseigneur Mosengo le disait, je vous donne un pays merveilleux, avec des ressources tant du sol que du sous-sol. Qu'avez-vous fait pour que nous soyons les plus pauvres? C'est justement à cause de ces gens-là, des types comme des Didier Tshimanga, ils sont nombreux là. Et la responsabilité du président de la République, c'est à quel niveau? C'est que Paul Kapita Chabangi, un des tenants des 13 parlementaires, a interpellé à un moment le président Félix. Qu'un président, quand on dit des amis, un président n'a pas d'amis. Et Kitima disait que Mobutu n'avait pas d'amis, un président n'a que des collaborateurs. Merci pour beaucoup. Récompenser les PC, non, je vais terminer, les PC originels du pouvoir en place. Pour récompenser un ami, on n'a pas besoin de le mettre au pouvoir. Il ne faut pas qu'il y ait des gens qui vous disent que non, moi, Didier Tshimanga, j'ai connu Félix Tshisekedi, quand il n'avait pas une belle voiture, c'est moi qui lui ai donné une voiture, donc il doit me récompenser. Alors, il parle aussi, je vais conclure par là, l'IDPS est mal à l'aise. Non, nous parlons de l'impunité. Quand vous allez sortir triomphalement quelqu'un comme était Longondo, qui a détourné les gens dans les faux Covid et codés. Alors, qu'est-ce que tout le monde va dire? On ne prêche pas assez par l'exemple. Parce qu'on n'a plus de temps. À un certain niveau des responsabilités, en 30 secondes. Oui, à un certain niveau des responsabilités, on ne prend pas n'importe quel journaliste. Ça, c'est un de deux. Beaucoup de gens ne sont bons que lorsqu'ils sont visibles. Je vais le rappeler, qu'on se raconte avec lui quelque part. Comment il s'agitait, il tremblait, parce que simplement, un politique les promet l'amener en Europe. Et comment il doit avoir un passeport? Non, ça n'a rien à voir. Non, c'est important. Non, non, ça a à voir, il faut le dire. C'est important parce qu'il doit comprendre. Et je vais lui dire. C'est important. C'est très important. Non, vous n'avez pas la parole. C'est comme ça que j'ai dit qu'à un certain niveau, on ne prend pas n'importe quel journaliste. Merci, vous avez résumé les fonds de votre pensée. Merci beaucoup. Madame, monsieur, non, mais Serge, ça va être injuste, s'il vous plaît. Vous voulez parler? Oui. Je vous accorde la parole. Je vous accorde la parole. Mais dites-vous que les temps qui nous est imparti touchent à ça. Oui, 30 secondes. Je reviendrai à vous la semaine prochaine. Non, Serge, c'est injuste, s'il vous plaît. C'est injuste ce que vous avez dit, ce que vous faites là. C'est bien dommage. C'est comme ça aussi, kiosque. Israël ne va pas m'en vouloir. Non, je devais le préciser. Les journalistes sont cherchés. Merci beaucoup. Sont cherchés. Merci beaucoup. 9h30 demain. En tout cas, j'ai beaucoup aimé la souplesse de P. Gérard. Il était souple pour nous laisser terminer en beauté. Ah oui, mais en tout cas, je vais revenir sur ça pour donner la place. Merci à Pascal. Prenez rendez-vous avec ces magazines 9h30 demain. Mais en attendant la rediff, suivez des pressés que va dire le chef de l'État aujourd'hui. Chers confrères de la RTNC, je sais que vous êtes un peu surchauffé, puis Gérard. Oui, je devrais expliquer la question, mais malheureusement, il y a un problème de temps. 10 secondes. 10 secondes. Je vais dire tout simplement ceci. J'ai suivi les Eric et beaucoup d'autres confrères, comme toujours, vouloir faire un rapprochement ou un lien entre ce qui revient comme nos revendications par rapport au ministre Patrick Mouyaya. Le ministre Patrick Mouyaya n'a rien à voir avec ce qui se passe à la RTNC. Je l'ai dit au ministre, tes amis là sont en train de vous induire en erreur. Plus amis que Mouyaya, que moi, Zate. Moi, j'ai étudié avec Mouyaya, vous savez, des premiers gradués en deuxième licence, nous avons fini le même jour. Nous avons défendu Moko à 11h, Moko à 13h. Les plus amis, je lui dis, ils veulent induire les ministres en erreur. Nos revendications, le ministre Mouyaya les a trouvées. Une administration ne passe pas avec les politiques, mais d'aller laisser le problème de notre nouvelle grille barémique, Jolino, et maintenant c'est Mouyaya. On veut faire un raccordement frauduleux, alors que Mouyaya n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Nos revendications sont légitimes. On doit trouver une solution là-dessus. Et j'interdis aux gens de continuer à parler n'importe quoi de la RTNC. La RTNC, c'est une institution. Nous avons une direction juridique. Dès que vous continuez, nous allons vous porter plainte. C'est ça, je vous dis, frère. Et vous allez venir nous expliquer sur les bêtises que vous racontez sur la RTNC. Moi, je n'ai jamais été candidat du FCC, je le veux l'expliquer. ANCI,
Maman Bébel Tchalamessoui n'a jamais été un parti du FCC. Allez, voilà des lèche-bottes, voilà. Je dois le dire, de ces sangs-là qui racontent n'importe quoi. Et bon, que des cabinets, Tobando Kangabino va photoser là. Il a refusé la Kanga photo et pas Madame Kainda. Je vais commencer à vous citer. N'importe quoi. C'est un problème d'éducation, je ne les réponds plus. Allez, merci beaucoup à vous. Toi, tu as l'expérience que nous avons dans cette profession, toi, Eric. Si vous voulez parler, tu dois avoir honte, toi. Non, si vous voulez parler, je vous accorde. Yo, c'est comprenant, Pascal, toi là. Puis Gérard, nous, on était licenciés, tu es tu fais tes solidarités, tu vas avoir les soutiens de Pascal. Vas-y. Pascal, je ne peux pas être... Non, l'émission doit continuer. Quelle rédaction? L'émission doit continuer. Quelle rédaction? L'émission doit continuer. J'aimerais que si vous voulez, vous déshabiller devant les gens, continuez à faire ce que vous faites. Vous ouvrez les caméras, comme ça, ils vont se déshabiller devant les non, mais qu'ils soient conséquents. Si vous voulez, si vous voulez. Qu'il soit conséquent. Non, si vous voulez vous déshabiller, si vous voulez vous déshabiller, je vous laisse la parole et déshabillez-vous devant les milliers de téléspectateurs. Si vous n'avez pas la parole, on ne vous l'accorde pas, vous ne parlez pas. Ne vous vantez pas du fait que vous avez été à l'IFASIC ou à l'UNIKIN, mais c'est là où on a été tous. On nous a dit que si les présentateurs ne vous accordent pas la parole, ne parlez pas. C'est ça aussi être professionnel. Allez, merci à Pascal. Merci. Merci à Gérard. Merci, Serge. Merci à Eric Wemba. Vous allez vous saluer, vous deux, parce que c'est un... Rendez-vous 9h30 demain, avec le même plaisir.